Salutations à la grande famille. J'espère que vous allez tous bien. Nous également. Nous sommes éclipsés pour quelques jours parce que, vous savez, nous avions d'autres chats à fouetter. Nous voici de retour pour notre échange. Alors, pour ceux qui viennent de nous joindre pour la première fois, notre émission est intitulée Héritage d'Anaphos, qui est mon nom. Si vous voulez voir nos émissions passées ou qui vont venir, aller sur notre chaîne YouTube et cliquer et chercher Héritage et ajouter Thanaforce. Alors, la dernière fois nous avons parlé, nous avons échangé sur la science et la technologie. Et nous avons essayé d'expliquer que la science était un questionnement sur ce qui nous entoure, quoi. Nos actions, tout ce qui nous entoure, et quand nous cherchons à comprendre ce qui se passe autour de nous. Alors la science se pose des questions et la réponse se trouve dans la technologie, du moins dans le domaine de la technologie. Alors, nous avons démontré que la technologie n'a pas que commencé dans les pays du Nord ou chez les Blancs. Nos ancêtres en Afrique avaient aussi leur technologie. Et j'avais donné quelques exemples. Et ici, je vais continuer à donner d'autres exemples. Alors, nos ancêtres, pour faire la chasse à l'époque, ils couraient derrière les animaux, derrière les gibiers, pour les attraper à la main. Ce n'était pas une tâche facile. Et après, ils ont commencé à se poser des questions. C'est ça la science. Comment réduire cette peine? Comment faciliter la tâche? Et ils ont commencé à fabriquer des lances. Donc, quand on voit un animal de loin, on lance son arme qui peut attraper le gibier, le blesser ou le faire tuer. Et c'était une façon de faciliter leur tâche. Et aussi, ils avaient commencé à fabriquer des pièges. Fabriquer les pièges avec des lianes ou autres. Ils mettaient des appâts pour attirer les animaux. Les appâts, ça peut être de la nourriture ou d'autres petits animaux pour attirer des gros gibiers. Vous pouvez rentrer à la maison, se reposer calmement et le lendemain, vous pouvez trouver un animal capturé par le piège. Donc, on voit ici que le piège est une technologie qui facilite la tâche d'attraper les animaux. La même façon avec la lance. Même la fabrication des lance-pierres. Nous, quand on était gamins, pour chasser les oiseaux, on utilisait des lance-pierres. Vous voyez un oiseau à une distance, par exemple, de 5 mètres ou 10 mètres de hauteur. Vous utilisez votre lance-pierre, que les autres appellent la fronde, je crois. Vous pouvez pas facilement abattre un pigeon ou d'autres animaux. Donc, on peut le classer aussi parmi la technologie parce que ça facilite la tâche. Alors, ça c'est au niveau de nos ancêtres. Ça, ce sont les quelques exemples que j'ai cités. Non, allons dans les pays du Nord. Et aussi, ils avaient ou ils ont les façons de avoir les technologies. Par exemple, pour quitter ici, aller à une cité qui est une cité lointaine de 10 km, à pied, on peut le faire à peut-être à 2 heures du temps. Ils ont maintenant ils ont commencé à se poser des questions, comment faciliter la tâche, et ils ont commencé à fabriquer des vélos. Donc, quand on part à vélo, d'abord la tâche est réduite, et puis la distance aussi, comment le temps de voyage est réduit aussi. Donc, le vélo a facilité la tâche. Un vélo avec une personne a payé un vélo avec 2 personnes, ou un vélo avec une personne avec un porte-bagages pour transporter ce qu'il faut transporter. C'est une technologie. Après, ils ont évolué pour fabriquer de
mobilette, donc engin motorisé, moteur à peut-être à un piston. Et puis Vespa, et puis bon, je ne sais pas si les jeunes de cette génération connaissent une mobilette et un Vespa. Et après, ils ont commencé à fabriquer des motos des, comment, avec, pas des motos à grande vitesse au début. Après, maintenant, ce sont des motos qui ont des trop grandes vitesses. Et après, ils sont passés à des véhicules, peut-être un piston, donc pas à grande vitesse, et puis 2 pistons, et puis 4 pistons, et puis 6 pistons, 8 pistons. Et puis des camions pour transporter de grosses charges. Et puis ils sont passés dans l'espace pour fabriquer des avions, de petits porteurs d'abord, et puis des avions à hélice. Nous, quand on était gamins, on voyageait à bord des avions à hélice, et puis des Concorde, qui est une marque française, je crois. Et puis ils sont passés à des avions à réacteurs, et après satellites, et voilà. Donc ils ont conquis l'espace. Nous voyons ici que la différence qu'il y a entre la technologie africaine et la technologie de l'homme blanc est que pour eux, ils passent tout le temps dans la recherche, ils ont une technologie évolutive. Ils fabriquent un truc et après, ils améliorent pour aller un peu plus donner une technologie un peu plus avancée et puis ainsi de suite. Et par contre, chez nous en Afrique, ils piroguent ces pirogues jusqu'à aujourd'hui, depuis nos ancêtres. Nos pièges de la forêt restent la même chose depuis nos ancêtres. Donc notre technologie n'est pas vraiment très évolutive. Alors, si on nous posait la question aujourd'hui, qu'est-ce que signifie technologie? La bonne réponse, ou la réponse simplifiée, est toute chose qui nous facilite la tâche et qui réduit le temps. C'est la technologie. Même notre malaxeur pour fabriquer pour préparer des foufous, pour malaxer les foufous, c'est une technologie parce que ça facilite la tâche. Imaginez vous chauffer l'eau à 100 degrés Celsius sans malaxeur. Est-ce que vous pouvez introduire votre main pour faire la pâte, pour préparer les foufous? C'est presque impossible. Donc le malaxeur là est une technologie parce que ça facilite la tâche et puis ça réduit les temps. Alors aujourd'hui, j'aimerais aussi vous parler de la technologie de pointe, ou en anglais les high-tech. Il y a la technologie qui demande des grands cerveaux, qui demande beaucoup de connaissances en maths, physique et autres, comme la fabrication des téléphones portables. Vous êtes en France, vous êtes au Japon, en Chine, vous téléphonez quelqu'un qui est au Maroc, au Gabon, au Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, au Congo, et à la seconde, vous pouvez parler avec la personne. Vous trouvez que ce n'est pas n'importe qui peut le faire, ça demande de grands cerveaux. C'est pourquoi on appelle ça technologie de pointe, de high-tech. La même façon avec les avions qui volent, les véhicules électriques, les satellites, ce sont des domaines qui demandent des grands cerveaux. Par contre, dans nos villages, un jeune de 18 ans peut, en lui seul, aller dans une forêt, couper un arbre approprié, commencer l'excavation et fabriquer sa pirogue et la mettre sur l'eau, une rivière pour commencer à naviguer. Ça ne demande pas de grands cerveaux. Vous voyez, c'est ça la différence entre technologie simple et high-tech, une technologie de pointe. Et la façon, les outils et la façon de fabriquer une technologie, c'est ça la technique. La technique n'est que la façon de faire quelque chose en utilisant des outils appropriés. Donc désormais, nous savons faire la différence entre technologie simple, technologie de pointe ou high-tech et technique. Voilà les amis, c'était notre compte de contribution pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons toutes les bonnes choses. On m'appelle Tana Force. On se voit dans nos prochaines émissions. Peace.